Ce trade, 16 000 $ de profit en quelques jours. C'est le trade qui m'a permis d'aller chercher mon payout de 35 000 $ sur mon challenge de 400 000 $. Pendant des mois, je galérais. Mon compte était même descendu à 393 000 $. Je tradais le gold, je gagnais, puis je perdais tout. Et j'étais frustré. Jusqu'à ce que je change une seule chose. En 6 semaines, plus 49 000 $. Win rate qui explose à plus de 80% et zéro stress. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie exacte en 7 parties que j'utilise. C'est elle qui m'a permis de valider mon challenge et d'aller chercher ce payout. Simple, efficace, ça fonctionne. Mais avant de rentrer dans les détails, il faut que vous compreniez pourquoi j'ai changé d'approche. Rapide contexte si vous découvrez ma chaîne. Le 8 mai 2025, je démarre un challenge de 400 000 $ chez la propre firme Wales Capital Funding. Les premiers mois, je trade principalement le gold avec ma stratégie Winflow. Résultat, en mai, je fais plus 5,9% et en juin, plus 5%. Ça avance bien, la phase 1 est validée. Puis juillet-août, je pars en road trip en Asie et je continue à trader. Juillet, moins 1,5%, j'ai un léger drawdown. Et août, je deviens plus agressif. Je scale mes positions intelligemment sur le gold et ça passe. Donc le 19 août, je deviens financé. Compte financé, parfait. Je commence bien, plus 3%. Sauf que juste après, je prends une série de pertes sur le gold. Mon compte redescend à 393 000 $. Et là, je me pose et je décide de tout changer. Au lieu de m'acharner sur le gold, je bascule sur le forex. Et c'est là que tout a changé. La première chose à comprendre, c'est que cette stratégie fonctionne sur tous les actifs, que ce soit les matières premières dont le gold, les indices boursiers américains et même les indices boursiers européens, les paires de devises forex, mais aussi les crypto-monnaies. Mais pour augmenter les probabilités, votre win rate et donc votre rentabilité, je vous conseille de l'utiliser sur le forex. Et il y a 3 raisons précises à cela. La raison numéro 1, c'est que le forex est le marché le moins manipulé. Prenons le gold par exemple, qui est un actif, et nous pouvons le dire, chaotique. À n'importe quel moment de la journée, il peut y avoir une énorme mèche à la hausse ou une énorme mèche à la baisse sans qu'il y ait de raison derrière. Ou alors juste parce qu'un membre de la Fed a pris la parole, a dit quelque chose, boum, énorme mèche, on est venu liquider un high précédent, on pense qu'on a eu un changement de structure, qu'on est repassé par exemple haussier, donc on va par la suite acheter, puis là le gold sans raison, il va se retourner, il va y avoir une énorme chute dans le sens inverse de ce que le membre de la Fed a dit. Par contre, le forex, tu vois, c'est beaucoup plus stable. Le marché est beaucoup moins chaotique. Et la raison est simple, c'est le plus gros marché mondial en termes de liquidité. Tous les jours, plus de 7 000 milliards de dollars sont échangés sur le marché du forex. Il est tellement gros qu'il est impossible à manipuler. Raison numéro 2, le respect de la structure. Le forex respecte les règles du smart money concept. Plus bas, plus haut, retracement zone OTE, nouveau plus haut, break of structure, ou alors on vient casser le plus bas, choche, on retrace et boum, break of structure. C'est simple et prévisible. Le gold, lui, il peut être haussier sur les grosses time frames, baissier sur les middle time frames et haussier sur les petites time frames. Et au cours de la journée, il peut changer 3 fois de structure. Raison 3, la tendance long terme. Le forex crée des tendances qui durent plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, ce qui nous laisse le temps d'analyser, de préparer nos zones, d'entrer en position et de gérer nos trades tranquillement, sans stress, sans pression. Résultat concret pendant mon challenge, eh bien sur le gold, j'ai eu un win rate d'environ 58-60%. C'était relativement stressant parce qu'en plus de ça, lorsque le gold arrive dans mes zones, il arrive hyper vite et la plupart du temps, j'ai de très bonnes zones. Donc, il touche à peine ma zone, il faut absolument que je sois devant et que j'entre, sinon je loupe ma zone, je loupe mon trade. Donc, c'était beaucoup plus stressant. Tandis que quand j'ai commencé à switcher et à ne trader que le forex sur mon challenge, eh bien là, j'ai eu un win rate supérieur à 80%. Et c'était beaucoup moins stressant car la plupart du temps, je vais avoir le temps d'entrer, je vais me placer et puis le temps qu'il délivre, boum, eh bien, je vais rester dans le trade et je vais pouvoir l'observer pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Et c'est beaucoup moins stressant. Donc, même stratégie, actifs différents, mais résultats transformés. Et c'est pour ça que j'ai basculé spécifiquement sur le forex pour aller chercher le payout de mon challenge. Maintenant, deuxième élément crucial, la time frame. Cette stratégie fonctionne sur n'importe quel time frame, mais je vous recommande de l'utiliser sur H1, H2,
H4, voire H6. Et il y a 4 raisons pour ça. Raison numéro 1, vous tradez la vraie tendance. En M15, vous voyez 50 setups par jour, mais ça, c'est du bruit. Alors qu'en H4, vous allez avoir un setup par semaine, mais c'est le bon. En tradant sur les grosses time frames, vous tradez dans le sens de la vraie tendance institutionnelle. Raison numéro 2, le Forex respecte ses time frames. Sur ces grosses time frames, le Forex respecte parfaitement la structure. Les niveaux tiennent, les retests sont propres et les continuations sont claires. Raison numéro 3, c'est beaucoup moins stressant. Vous n'êtes pas collé à vos écrans toute la journée. Moi, je fais mes grosses analyses le dimanche soir et ensuite, chaque jour, je scanne 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Je mets à jour mes zones, je vois ce qu'il s'est passé au cours de la journée. Je place bien évidemment mes alertes à l'approche de mes zones et durant la journée, dès que j'ai une alerte qui va sonner, je vais ouvrir le graphique et je vais voir si c'est le bon moment d'entrer en position. Et c'est comme ça que j'ai pu trader lorsque j'ai passé 2 mois en Asie cet été. Raison numéro 4, c'est beaucoup plus simple. En H4, tout est plus clair. Il y a moins de faux signaux, moins de manipulation intraday et donc moins de confusion. Vous voyez la structure, le prix arrive dans votre zone, vous exécutez. C'est clair, net et précis. Maintenant que vous savez sur quoi trader et sur quel time frame exécuter, eh bien si vous voulez aller encore plus loin et profiter de toutes mes analyses et venir même analyser avec moi en live tous les jours, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon canal Telegram. Tout est gratuit et vous y verrez énormément de valeur. Bon, et maintenant, rentrons dans le cœur de la stratégie. Partie 3, la tendance. Si vous ne maîtrisez pas cette partie, alors le reste ne sert à rien. Il y a une règle absolue à respecter. Il faut toujours trader dans le sens de la tendance. Jamais faire de contre-tendance. Donc là, nous sommes sur le NZDJPY en H4. Comme tu peux le voir ici, nous sommes en tendance haussière avec ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce plus haut. Sauf que à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le dernier plus bas s'est fait casser. Donc, nous avons bien évidemment eu notre choche, ce qui signifie que le marché est repassé baissier. Lorsque le marché est baissier, nous allons bien évidemment chercher une vente. Maintenant, regardons ce qu'il s'est passé. Eh bien, le marché a créé un nouveau plus bas ici. Il a retracé, OK, pour aller chercher ses fair value gap. Puis, à cet endroit-là, nous avons eu une confirmation baissière avec un break of structure puisque le dernier plus bas a été cassé par un lower low. Donc, nous avons un nouveau break of structure. Et bien évidemment, si le prix de l'actif était haussier, nous aurons cherché un achat et que des achats. OK? Encore une fois, je vous le rappelle, mais toujours trader dans le sens de la tendance H4. Maintenant que nous avons identifié la tendance, il va falloir savoir où entrer exactement. Et c'est là que la partie 4 entre en jeu. Le retracement Fibonacci, mon outil favori. Donc je vais sélectionner l'outil de retracement Fibonacci et je vais l'étirer du dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Encore une fois, si nous étions en tendance haussière, je l'aurais étiré du dernier plus bas jusqu'au dernier plus haut. Maintenant qu'il est étiré, nous allons trouver plusieurs zones. La zone allant des 0 au 0,5, on s'en fiche. La zone des 0,5 au 0,618, ce que j'appelle la zone équilibrium. Mais pareil, dans ce cas-là, on s'en fiche. Ensuite, passons à la zone entre les 0,618 et les 0,786, la zone OTE, Optimal Trade Entry, une excellente zone. Mais vous pouvez voir qu'au milieu, j'ai les 0,705. Ce sont les 50% de la zone OTE et je vais y revenir dessus juste après. Entre les 0,786 et les 1, nous avons ce qu'on appelle la zone de rupture. Et dans cette zone de rupture, sur les 50%, eh bien, nous avons les 0,893. Et c'est maintenant que ça va devenir très intéressant. La zone qui va nous intéresser se trouve entre les 0,705 et les 1. Tout ce qu'il y a en dessous 0,705 en tendance baissière et donc au-dessus de 0,705 en tendance haussière, on s'en fiche, on ne regarde absolument pas. Et je vais t'expliquer pourquoi dès maintenant. Regarde les 2 trades que je viens de préparer. Le premier, c'est si on entre sur le début de la zone OTE. En allant chercher le TP final et donc le break of structure, on valide un risk reward de 1,55. C'est pas dégueu, mais c'est pas ce que je recherche et ce n'est pas ce que je veux. Maintenant, sur le premier trade, en risquant 1000 €, on en gagne 1550. Par contre, sur le deuxième trade, en risquant 1000 €, on en gagne 3420. Tu comprends maintenant? C'est ce qu'on appelle le risk reward. Et si tu ne connais pas encore cette notion, je t'invite à regarder sur ma chaîne. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer tout ça. Mais c'est l'un des fondamentaux du trading. Donc voilà, je viens de te mettre à l'écran la zone qui allait nous intéresser. Elle se situe entre les 0,705 et les 1. Et la zone
que moi je préfère, eh bien c'est la zone qui se situe entre les 0,786 et les 1, voire même la zone entre les 0,893 et les 1, et je vais te montrer pourquoi dès maintenant en prenant position sur les 0,893 avec un stop loss juste au-dessus du 1. Eh bien nous allons aller chercher un risque reward potentiel de 7,6. Donc en risquant 1000 € sur cette position, on empoche 7600 €, et c'est là qu'on fait une vraie différence. Mais bon, ce n'est pas encore le sujet. La position, on ne la prend pas maintenant puisque le prix est toujours aussi bas, et il va tout de même nous falloir trouver quelque chose sur quoi s'appuyer dans cette zone pour savoir exactement à quel endroit entrer. Et c'est pour ça que nous allons passer à la partie 5, la confluence. Et oui, parce que là, je vous ai présenté la zone dans laquelle on allait rentrer, mais elle est hyper large. Et nous sommes des snipers. Nous voulons un point d'entrée affiné au maximum pour pouvoir optimiser notre trade, nos probabilités d'aller chercher des profits. Donc nous allons devoir trouver une confluence. Il y a 3 confluences possibles sur lesquelles nous allons pouvoir entrer en position. Première confluence, l'order block. Deuxième confluence, la fair value gap. Et troisième confluence, le breaker block. Tu vois par exemple, juste ici, nous avons un order block sur lequel le prix n'a absolument pas réagi, et en revenant dessus, il a dégagé du déséquilibre, une fair value gap. Et donc ici, nous avons un order block. L'order block se trouve sous la zone OTE, donc dans la zone d'équilibrium. Et c'est ça le problème avec les order blocks, c'est qu'on en trouvera très peu dans notre zone, donc entre les 0,705 et les 1. C'est pour ça que des fois, nous pouvons en trouver un. Est-ce que c'est fréquent? Non, absolument pas. Donc, est-ce qu'on va compter sur le breaker block? Non. Maintenant, la fair value gap. Comme tu peux voir sur l'écran, nous avons cette bougie verte qui ne touche pas cette troisième bougie rouge. Donc ici, nous avons du déséquilibre et une fair value gap. C'est pas mal, mais seul, ce n'est pas assez puissant. Le mieux, c'est quand elle est accompagnée par un order block. Et l'order block, c'est notre confluence ultime. C'est ma confluence favorite, celle sur laquelle j'entre en position sans hésiter. Et c'est là que ça va être intéressant de changer potentiellement de time frame, parce que certes, je suis en H4 et je peux voir qu'on a un petit order block juste ici. Ok, tu vois cette petite bougie verte qui se fait totalement englober par cette bougie rouge et qui lâche d'ailleurs du déséquilibre. Eh bien, nous allons aller voir sur les autres time frames, donc H1, H2, H3, si nous ne pouvons pas retrouver cet order block, mais un petit peu mieux loti. Bon, et là, comme tu peux le voir, je suis en H3, et oui, nous avons bel et bien cet order block juste ici qui est magnifique. Mais si maintenant je vais aussi en H1, eh bien je peux voir que juste au-dessus, boum, nous avons aussi un order block. Donc attends, bouge pas, je vais le tracer. Donc ici, nous avons un order block, et juste en dessous, ici, nous avons de la fair value gap. Donc là, nous pouvons voir qu'à l'intérieur des 0,893, nous avons quand même énormément de confluence. Sur différentes time frames, nous avons différents order blocks et nous avons aussi de la fair value gap. Donc là, c'est une zone qui devient extrêmement puissante. En plus, qu'est-ce que nous pouvons voir? Eh bien, c'est qu'ici, nous avons bel et bien eu une belle prise de liquidité lors de la création de cet order block. Prise de liquidité plus déséquilibre créé lors de cette première chute qui va bien évidemment être visible sur les plus grosses time frames. Bon, et bien là, ça nous donne une zone avec énormément de confluence. Mais vous savez quoi? Restons sur les 0,893. Donc la première zone que j'ai entourée juste ici d'un rectangle rouge. Et juste pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur pourquoi ma confluence favorite c'est l'order block, eh bien c'est parce que dans un contexte où je dis que les grosses mains, les gros intervenants, les grosses institutions contrôlent et régissent le prix de l'actif, eh bien lorsqu'un order block il est créé, nous avons une accumulation, une manipulation et ensuite une distribution. C'est ce qu'on appelle une AMD. Dans une AMD, eh bien, les institutions vont manipuler le prix de l'actif à la hausse pour liquider tous les stop-loss vendeurs au-dessus de la résistance. Ils vont se servir de cette contrepartie pour placer des gros ordres à la vente parce que leur target de prix est beaucoup plus bas. Et c'est comme ça qu'un order block bearish, comme ce que nous avons ici, est créé. Et donc, pour manipuler, ces institutions ont dû prendre des positions à l'achat qui sont toujours ouvertes. Donc, logiquement, lorsque la structure de marché est baissière, eh bien, les intervenants, les institutions vont vouloir faire en sorte que le prix de l'actif revienne dans l'order block pour qu'elles puissent clôturer leur position acheteuse à break-even et reprendre des grosses positions vendeuses pour faire en sorte que le prix aille encore plus bas.
Voilà, c'est du contexte. Maintenant qu'on sait exactement où placer notre position, eh bien, plaçons notre position. Donc, nous allons rentrer sur les 50% de notre zone. Pas avant, pas après, les 50%, c'est la règle. Notre stop loss va être placé juste au-dessus du 1, donc juste au-dessus du dernier plus haut en tendance baissière. Et si nous avions été en tendance haussière, eh bien, nous l'aurions placé juste en dessous du dernier plus bas. Parce que si jamais ce dernier plus haut est cassé, eh bien, nous repassons en tendance haussière. Et donc, notre setup n'a plus aucune raison de tenir. Et concernant notre take profit, eh bien évidemment, la target finale, c'est le 0 pour le break of structure et la continuation de la tendance. Et bien évidemment, ajustez toujours le stop loss quelques pips au-dessus du 1, juste au cas où. C'est un conseil par rapport au spread, un conseil aussi par rapport à la fermeture des marchés le soir. Eh bien, si le prix de l'actif est trop proche de votre stop loss, c'est-à-dire à 20 pips ou moins, eh bien, la nuit, lorsque le marché du Forex ferme, mettez votre stop loss plus haut et dès sa réouverture, eh bien, vous replacez votre stop loss. C'est un vrai conseil que je vous donne là parce que le marché du Forex est assez bizarre là-dessus, mais la nuit, nous avons d'énormes spreads. Donc voilà, au moins, vous ne vous ferez pas sortir pour rien. Et regardez un petit peu le risk-reward que nous avons. Nous avons un potentiel risk-reward de 7. Donc en gros, sur cette position, on risque 1000, on peut gagner 7000. Maintenant, voyons voir si nous allons être déclenchés. Voilà, donc à ce moment précis, nous sommes dans le trade. Et maintenant, il va falloir manager notre position intelligemment. Donc là, vous pouvez voir que le prix de l'actif part extrêmement bien dans notre direction. Regardez, nous sommes déjà à 1,6 R validé, 1,7 R validé. Mais pour l'instant, on ne fait rien. Boum, le prix de l'actif a encore plus chuté. Et là, il va falloir que nous fassions quelque chose. Bon, on a déjà 4 R de validé, mais nous, c'est à 2 R validé que nous allons commencer à manager notre trade. Qu'allons-nous faire? Nous allons dans un premier temps clôturer 50% de notre position. Donc, en clôturant 50% de notre position à 2R, eh bien, si par exemple, on risque 1, on empoche 1. On risque 1, eh bien, directement, le 1 que nous avons risqué, nous le récupérons. Et les 50% restants de notre risque, ils tournent toujours pour le TP final. Et comme tu peux le voir, à ce moment précis, nous sommes allés chercher le TP final. Nous avons donc validé 7 R sur cette position. Donc là, si on compte en pourcentage, si jamais j'avais risqué 1% sur ce trade, eh bien au TP1 à 2 R, j'aurais encaissé 1%. Et au TP2 à 7 R, j'aurais encaissé 3,5%. Donc le total encaissé sur ce trade, c'est 4,5%. Et ça, c'est du vrai trading. Pour être sûr que vous ayez bien compris, je vais vous donner un dernier exemple rapide qui est un trade que j'ai aussi pris sur mon compte financier et qui m'a rapporté quelques milliers d'euros. Donc là, je suis en H6. Je vous ai dit qu'on pouvait aller de H1 à H6 et nous allons étudier la structure. Donc plus bas, plus haut. Break of structure juste ici. On est haussier. Plus bas, plus haut. Plus bas, plus haut. On est haussier. Donc, nous allons chercher un achat. On utilise notre outil de retracement Fibonacci. On les tire du plus bas au plus haut. Hop. Et nous regardons ce que nous avons dans notre zone entre les 0,705 et les 1. Ici, nous avons une grosse fair value gap. Et juste en dessous de la fair value gap, nous avons quoi? Un order block. Est-ce que notre order block est valide? Oui, bien sûr. Parce que la bougie rouge ici se fait totalement englober par la bougie verte. La bougie verte lâche de la fair value gap, donc du déséquilibre. Et ici, nous avons une belle prise de liquidité. Donc, boum, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tracer notre order block dans la zone, une nouvelle fois, des 0,893. Cette fois, nous mettons la zone en bleu parce que nous allons viser un achat. Et maintenant, nous allons pouvoir placer notre position comme ceci avec le stop loss juste en dessous du 1. Regarde, c'est un stop loss de 4,9 pips et le TP sur le break of structure tout en haut pour un potentiel de 15 R. Maintenant, voyons voir si le prix va nous déclencher. Et boum, là, on est dans le trade, on est déclenché. Et direct, nous avons validé 2 R. Donc, on récupère 50% de notre position et voyons voir si nous allons nous faire sortir à break-even ou si le trade va aller jusqu'au bout. Boum, le TP final est touché, on encaisse 15 R. On n'encaisse pas réellement 15% du coup en ayant risqué 1% parce qu'on a fait une clôture partielle à 2 R. On aurait encaissé 1% avec notre clôture partielle à 2 R et nous aurions encaissé 7,5% sur le TP final. Donc, ce qui nous fait un total d'environ 8,5% encaissé sur ce trade pour un risque de 1%. Et c'est pour ça que cette stratégie est magnifique. Voilà, vous savez maintenant toute la stratégie. Ce n'est pas de la chance ni de la magie. C'est juste de la
structure, de la discipline et du temps. Et si vous avez une question, mettez-la dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et si vous voulez que je vous accompagne personnellement pour construire votre système étape par étape, corriger vos erreurs et vous mettre une vraie structure et accélérer vos résultats comme je l'ai fait pour moi et mes élèves, eh bien j'ai ouvert quelques places dans mon programme privé. C'est un programme premium avec suivi personnalisé, cours, communauté et live stream exclusif. Le lien est en description pour vérifier si vous êtes éligible. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et let's investing!